RMC Politique, le journal du off. L'heure de la politique sur RMC tous les matins avec le service politique, toutes les coulisses, les indiscrétions. Bonjour Hélène Terzian. Bonjour à tous. Bonjour Hélène, il y a eu la primaire écolo, il y a en ce moment la primaire interne au parti Les Républicains, et puis il y a la primaire populaire. Oui, un collectif de citoyens, plus de 200 000 signataires, réclame une candidature sociale et écologique unique pour la présidentielle. Et ce soir minuit, c'est la fin de l'ultimatum posé à tous les candidats de gauche pour qu'ils participent au processus. Alors que cette primaire est censée mettre la pression sur les partis politiques pour qu'ils se rassemblent, à l'inverse, ce sont les partis qui mettent la pression sur cette primaire. C'est votre off du jour. Oui, il faut savoir qu'à ce jour, aucun des trois gros candidats de gauche n'a répondu à l'appel de cette primaire populaire. Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon. Le collectif regrette même de n'avoir jamais pu échanger avec ces candidats. Les porte-paroles du mouvement appellent ces candidats à prendre leurs responsabilités. Sinon, disent-ils, on va tous au suicide collectif. Dans leur tentative de rassemblement, des membres de la primaire populaire dénoncent même du chantage de la part des partis. Oui, une tentative de les acheter. Au cours de leur rendez-vous avec des cadres du PS, de la France Insoumise, d'Europe Écologie Les Verts, c'est assez régulier qu'on leur propose une circonscription, confie-t-il, dégoûté, façon en fait de les rallier à leur campagne. Certains soutiens de cette primaire populaire et proches des écologistes auraient même subi des pressions, sommés de choisir leur camp. Mais chez les Verts, on dément. Ouais, des pressions à la circo, c'est n'importe quoi, insiste-t-on. Circuler, il n'y a rien à voir. Un cadre écolo salue l'initiative de la primaire populaire avant de la dézinguer aussitôt. Il n'y a pas d'engouement populaire. Le nombre de signataires, c'est à peine plus que notre primaire. On est loin de l'objectif d'1 million de signataires. Bon, voilà pour ce qui se passe côté primaire populaire à gauche. Regardons maintenant Hélène à droite. Là, c'est pas une primaire, c'est le congrès des Républicains. Dernier débat ce soir. Pas le droit à l'erreur. Non, Xavier Bertrand devrait miser sur la santé, un thème qu'il connaît bien, rappelle un proche, il en a été ministre. Valérie Pécresse veut garder le cap, dit son entourage, il ne faut pas s'attendre à un coup médiatique, mais la candidate compte tout de même avancer ses pions sur des thèmes peu évoqués jusque-là, éducation, famille, jeunesse. Celui qui était le plus réticent à faire 4 débats, Michel Barnier, figurez-vous qu'il y a pris goût, pas de proposition choc non plus, mais il est en pleine forme, dit-on. Éric Ciotti, lui, veut marquer les esprits, confie ses proches. Il prépare donc 2-3 propositions fortes. Option inverse pour Philippe Juvin, qui compte défendre une ligne mesurée. Donc dernier débat ce soir sur France 2 et ce matin sur RMC, Xavier Bertrand face à Jean-Jacques Bourdin à 8h30. Et puis, Mathieu Orphelin, en retrait dans la campagne de Yannick Jadot. Après cette affaire Hulot, Mathieu Orphelin se défend. Oui, c'était hier chez nos confrères de C'est à vous. Celui qui était porte-parole du candidat écolo très proche de Nicolas Hulot martèle ne jamais avoir eu connaissance des agissements de l'ancien animateur, ne jamais l'avoir couvert et il refuse de payer pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Sentiment partagé par un membre de la majorité. Vraiment, le gars nous aura tout fait, peste ce cadre. Il nous a mis dans la merde pendant qu'il était au gouvernement et maintenant il nous attire des ennuis. Ne me dites pas que les écolos ne savaient pas, ils ont vécu 10 ans avec Hulot. Merci Hélène Terzian. Le journal du off à retrouver sur rmc.fr.